tout se passe comme s'il y avait eu un contrat conclu entre l'astrologie et l'astronomie, selon lequel, soi-disant, les astrologues avaient l'obligation de trouver un emploi à toutes les planètes du système solaire. C'est à cet impératif que quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, s'est plié dans ses ouvrages, notamment Nombres et formes du cosmos, où il montre que, par son système d'ailleurs RET, qu'il y a bien le besoin pour l'astrologie de disposer de 10 facteurs, 3 fois 3 plus 1. Alors, à partir du moment où on est dans ce genre de logique contractuelle, si on peut dire, qui est un marché de dupes, les astrologues croient qu'ils ont assuré la crédibilité de leur discipline. Et inversement, s'ils ne faisaient pas cela, on pourrait leur reprocher d'être arriérés, d'être anachroniques, etc., etc. Entre parenthèses, l'anachronisme, il va dans les deux sens. L'anachronisme, c'est à la fois de dire des choses qui ne sont plus valables, mais c'est aussi d'imposer à une époque des notions qui n'étaient pas connues de cette époque, et qui n'avaient pas été intégrées. Par exemple, dire que la Tour Eiffel doit être reconstruite sur de nouvelles bases, c'est un anachronisme. Donc il faut arrêter. Hein. Alors ça, c'est un mouvement qui englobe presque tout le milieu astrologique. Barbault intègre complètement les nouvelles planètes dans son indice cyclique. Eke, c'est pareil. On va dire que le nombre d'astrologues qui refusent de se servir de l'ensemble des planètes se compte sur les doigts d'une main, je peux dire. Donc là, il y a un problème dont l'astrologie est victime. Elle a un rapport toxique avec l'astronomie. Et en même temps, quand on discute avec Roger Eke, et qu'on lui dit, voilà, qu'est-ce que c'est que la recherche astrologique? La recherche astrologique, c'est de voir ce qui, en astronomie, peut être utile. C'est ce qu'a fait Michel Gauquelin. Il a pris certaines choses et pas d'autres. Je reviendrai dans une autre vidéo à ce sujet. C'est ce qu'a fait André Barbault. En revanche, Jean-Pierre Nicolas, lui, il prend tout. Il prend tout. Tout est bon dans le cochon. Et il le démontre par son système RET. Voilà. Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, voilà, très bien, tout est en ordre. Moi, je dis que c'est une erreur historique majeure. Et que, en tout cas, au niveau prévisionnel et au niveau zodiacal, parce que nous y reviendrons, en ce qui concerne le mouvement diurne qu'a étudié Michel Gauquelin avec ses caractéristiques socio-professionnelles, c'est une autre affaire. Bon. Mais au niveau zodiacal, nous avons une toute autre tradition qui est solaire et qui veut qu'un seul facteur, un seul vecteur, puisse suffire à faire fonctionner l'astrologie à partir du moment où, bien entendu, on introduit une certaine cyclicité, c'est-à-dire une certaine diversité des phases. Mais 2 phases suffisent pour que le cycle puisse exister. Donc voilà le grand sujet de colloque qu'il faudrait organiser. Alors évidemment, le thème natal englobe évidemment l'ensemble des planètes, si on veut. Donc déjà, ça met en question le thème natal. Mais là encore, on se trouve devant le même problème. Michel Gauquelin a montré que le thème natal, c'était d'abord les positions en maison, et pas les positions dans les signes. Nous y reviendrons. Là aussi, il faudrait savoir de quoi on parle. Donc il y a tout un ensemble de sujets comme ça qui peuvent être débattus, et qui ne le sont pas, une sorte d'omerta, on ne touche pas à tout ça, etc.
Donc, il y a eu un traumatisme à la fin du XVIIIe siècle avec les voies d'Uranus. Parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle anti-astrologie qui s'est développée, qui disait, regardez, vous ne tenez pas compte de ces planètes. Ça ne s'est pas passé en France, ça s'est passé outre-Manche. C'est un nombre d'attaquants d'astrologie comme Moody, je crois, M2ODY, etc. Et à partir de ce moment-là, l'astrologie a voulu donner le change en utilisant ces nouvelles planètes, en les intégrant en plus dans le système de Ptolémée sur les maîtrises planétaires. J'en parle d'autant plus que moi-même j'ai été victime de tout ça, donc je sais de quoi je parle. Puisque, effectivement, l'idée dans les années 70, c'était qu'il y ait autant de planètes à utiliser en astrologie que de signes zodiacaux. C'était l'impératif. À partir de ce moment-là, quand on était coincé dans ce genre de discours, il fallait effectivement 12 planètes. Bon, Nicolas il s'est arrêté à 10. Des gens comme Carteret et même comme Barbeau qui, ont intégré Proserpine. Hein. Et puis en Allemagne, on parlait de la planète X, Y, etc. Et puis même Léon Lasson parlait aussi des planètes neptuniennes ou même transplutoniennes. Donc voyez-vous, on est complètement allé dans cette direction. Et là, il s'agit de dire tout à fait autre chose, de dire que la cyclicité en astrologie peut très bien fonctionner avec un seul et unique facteur.